Et puis là, on le constate à tous les niveaux. L'autorégulation n'a absolument pas fonctionné jusqu'à présent, tant en termes de régulation des contenus qu'en termes de limitation des dépenses publicitaires pour les produits néfastes qui polluent ou qui sont mauvais pour la santé. Donc là, il y a un vrai clivage qui s'est effectivement opéré à cette époque-là entre la société civile, un grand nombre d'experts, d'universitaires et certaines institutions aussi au-delà, bien au-delà du Parlement. Et puis ce qu'on voit, par exemple, c'est vrai quand on regarde l'avis du Conseil économique et social qui a été publié à l'été 2023 sur la publicité, finalement, il rejoint un petit peu celui des experts, des universitaires et de la société civile, avec cette volonté d'aller au-delà de l'autorégulation pour ce qui est des contenus, avec cette volonté d'interdire la publicité sur certains produits et qui ouvre également la porte à des logiques fiscales. Donc, on retrouve notre triptyque de recommandations, hein. Interdire les produits plus néfastes pour la santé d'accès au marché publicitaire, pas d'accès au marché, mais d'accès au marché publicitaire. Taxer les autres, avec une exemption évidemment pour les produits très stratégiques, hein, le bio, les mobilités douces, une exemption de taxes. Et puis cette volonté d'avoir un organe indépendant qui régule le contenu. On retrouve ça maintenant au plus haut niveau de l'État, au Conseil économique et social, et on a bon espoir qu'il y ait une évolution idéologique sur ces questions-là et que ça ouvre un petit peu la porte à l'intervention des pouvoirs publics.